Bonjour tout le monde. Bon, l'autre fois, on avait vu la soutenance de PFE. Alors aujourd'hui, on va voir l'évaluation de PFE, ou précisément les critères d'évaluation de PFE. Ça veut dire, quels sont les critères sur lesquels les membres du jury vont se baser pour évaluer votre travail. Ça veut dire pour la notation, lui donner une note. D'accord? Alors sur quelle base? D'accord? Alors c'est ce qu'on va voir. Alors les critères d'évaluation du PFE, ils portent sur deux volets. Le premier, c'est le travail lui-même, c'est-à-dire c'est le PFE, et le deuxième, c'est le candidat. D'accord? Alors pour le PFE, il y a le contenu, d'accord? À savoir le sujet, à savoir l'organisation et la gestion de temps. Ça c'est pour le PFE. Et pour le candidat, bien sûr, c'est les compétences, d'accord? Les compétences communicationnelles précisément, et le langage corporel, d'accord? Alors pour le langage corporel, bien sûr, il y a la communication non verbale et la tenue, bien entendu, d'accord? Alors on passe au premier volet qui est le contenu. Alors, dans le contenu, les membres du jury vont voir le thème, le sujet. Est-ce que le choix était réussi? D'accord? Est-ce que le choix est riche et pertinent? D'accord? Est-ce qu'il est bien structuré ou mal structuré? Est-ce qu'il est original en fin de compte? D'accord? Est-ce qu'il porte des idées nouvelles? Est-ce que le contenu est détaillé ou pas assez? D'accord? Le niveau de maîtrise du sujet, c'est-à-dire est-ce que le candidat, à quel degré effectivement il a maîtrisé son sujet? Et la façon de présenter effectivement, ou bien la façon de présenter, de présentation bien sûr, du sujet, est-ce qu'il a été satisfaisant ou pas? Ça c'est pour le thème et le choix du thème. Pour l'organisation et la gestion de temps, bien sûr, il y a le plan d'ensemble. Alors, à savoir l'introduction, le corps de PFE et la conclusion. Alors, comme on avait parlé l'autre fois pour la conclusion, est-ce qu'il a pu susciter l'intérêt des membres du jury? Est-ce qu'il a pu retenir leur attention? D'accord? Est-ce qu'effectivement, il a bien défini le plan? Est-ce qu'il a bien présenté les différents points clés? D'accord? Et pour le corps, est-ce qu'il a été bien ventilé à travers des parties, bien sûr? Et pour la conclusion, est-ce qu'il a rappelé, d'accord, les points traités? Faut rappeler qu'on avait parlé de l'introduction, le corps et la conclusion. On avait dit pour l'introduction, c'est qu'il va nous dire qu'est-ce que vous allez faire. D'accord? Alors, tandis que la conclusion, il va récapituler ce que vous avez fait, effectivement. D'accord? Est-ce qu'il respecte les règles, effectivement, de bienséance? Est-ce que l'organisation et la structuration étaient présentes? Est-ce qu'il y a un respect des normes et des règles? Est-ce qu'il y a un enchaînement des idées? D'accord? Est-ce qu'il y a le plus important aussi? Est-ce qu'il y a le respect de temps imparti? D'accord? Alors là, c'est les points concernant le sujet. Bon, avant le sujet, c'est le contenu qui est réparti sur le sujet et sur l'organisation et la gestion de temps. Alors on passe au deuxième volet qui est la compétence langagière. D'accord? Alors là, les membres du jury, ils vont insister sur la qualité de la rédaction et la maîtrise de la langue. Ça veut dire à quel point le candidat a réussi effectivement sa rédaction. Alors là, il passe bien sûr par le vocabulaire et par la grammaire. Alors au niveau du vocabulaire, bien sûr, est-ce qu'il est adapté au sujet? Vous savez, n'importe quel sujet, n'importe quel thème, il a son propre jargon, il a son propre vocabulaire. D'accord? Alors là, ça dépend effectivement de compétences langagières de candidat. Alors, la capacité de faire des phrases simples et correctes. Est-ce qu'il y a une richesse et précision
du vocabulaire? Est-ce qu'il y a une capacité à synthétiser? D'accord? Est-ce qu'il y a l'argumentation et l'attitude à dialoguer, bien sûr, et à convaincre? Est-ce que le candidat était capable de convaincre et de synthétiser, bien sûr, au cours de sa soutenance? Et l'exploitation des mots de transition. Vous savez, un PFE, il est réparti, comme on vient de dire tout à l'heure, une introduction, un corps de PFE et une conclusion. Alors, dans le corps, bien sûr, il y a des parties. Et il y a des termes et des techniques, bien sûr, de transition. Est-ce que le candidat a réussi effectivement et à maîtriser, bien sûr, ces techniques de transition? Et pour la grammaire, bien sûr, aussi à son rôle, la structure des phrases, le choix des auxiliaires, la conclusion, le temps et le mode d'accord. Alors tout ça, c'est pour le langagière, c'est-à-dire le bagage dont le candidat dispose. Alors là, on va passer bien sûr aux compétences, au troisième qui est les compétences communicationnelles. Alors les compétences communicationnelles, ils sont ventilées à son tour sur deux niveaux, à savoir l'aspect phonétique et l'aspect vocal. Alors déjà pour les compétences communicationnelles, est-ce que le candidat il sait utiliser une syntaxe correcte? Vous vous rappelez, la syntaxe, c'est la capacité de structurer une phrase. D'accord? Alors le vocabulaire, c'est le lexique, c'est le langage du candidat, et la syntaxe, c'est la capacité d'exploiter ce vocabulaire, bien sûr, pour structurer des phrases, bien sûr, qui sont correctes. D'accord? Et la capacité à répondre aux questions et aux objectifs inattendus. Alors tout ça, ça provient de la richesse de vocabulaire. D'accord? Et pour l'aspect vocal, bien sûr, il y a le volume, d'accord? La modulation, bien sûr, de la voix, le débit et l'intonation. Vous savez, en fonction de thème, en fonction de l'idée, notre voix, bien sûr, il s'articule, d'accord? Il y a des hauts et des bas en fonction de besoins, d'accord? De la situation, bien entendu. Et on passe au dernier, bien sûr, qui est le langage corporel. Alors, pour le langage corporel, bien sûr, il y a la communication non verbale et il y a la tenue. Alors, pour la communication non verbale, bien sûr, c'est le langage corporel, pur et simple. Alors, la première des choses que les membres du jury, ils vont observer, c'est le contact visuel. Est-ce que le candidat, il garde le contact visuel? Qu'est-ce qu'on comprend à travers ce contact visuel? C'est-à-dire que le candidat, il a pu retenir l'attention. Et il a pu, je ne vais pas dire intimider, ce ne sont pas des auditoires, mais c'est des membres du jury. D'accord? Alors, est-ce qu'il est capable de retenir leur attention? D'accord? Et il explique effectivement qu'il maîtrise effectivement le langage corporel. Alors, la capacité à exprimer la gestuelle, comment il exploite son corps. D'accord? Bon, déjà, comme on avait vu pour l'espace, il y a un espace. Bon, il doit l'exploiter, il doit savoir le gérer, d'accord, pour qu'il soit en concordance, bien sûr, avec la situation et avec le sujet. Alors, la posture et expression, est-ce qu'il est convenable, est-ce qu'il est adapté au sujet, d'accord? Alors, tout ça, les membres du jury, ils vont observer effectivement ces détails. Et la gestion de l'espace, c'est très important. Comme je disais tout à l'heure, vous avez un espace, vous devez l'exploiter. N'allez quand même pas rester cloué à votre place. Et la dernière, bien sûr, c'est la tenue. Alors, quand on parle d'un PFE, bien sûr, comme je disais l'autre fois, c'est un milieu professionnel. Alors, vous devez adopter une tenue appropriée, une tenue professionnelle, c'est-à-dire vous ne devez pas négliger cette option parce qu'elle reflète votre apparence. Et comme on dit tout le temps, l'apparence c'est la première impression qu'on donne à nos interlocuteurs. D'accord? Et bien sûr, en général, la tenue, est-ce qu'il est soigné et approprié ou pas? D'accord? Alors, en général, ce sont les critères sur lesquels les membres du jury ils vont se référer pour évaluer bien sûr vos travail.
évaluer votre présentation, évaluer votre PFE. D'accord? Je crois que c'est la fin. D'accord? Alors pour la prochaine vidéo, on va traiter comment la confiance en soi. D'accord? Mais pas la confiance en soi. Hein. Là, je vais insister sur le fait de booster, de renforcer la confiance en soi. Alors, quand on dit renforcer ou bien booster, c'est-à-dire qu'on a déjà, hein, quelque part, une petite confiance ou bien une petite part de confiance. D'accord? Alors là, on va travailler sur comment la booster, comment la renforcer, comment la travailler. Voilà, tout court. D'accord? Alors, à la prochaine. Hein. Merci.